j'espère que vous allez super bien. Bienvenue chez LDR au Japon, ici ça va bien. Toujours dans le confinement, mais j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé une bourse d'études super bonne. Une bourse d'études en France. Et c'est ça que je veux parler aujourd'hui. Je vais vous partager toutes les informations sur cette bourse d'études là. Je vais me mettre à l'écran, à l'ordinateur comme d'habitude, tranquille, posé, et puis je vais vous montrer l'écran. Comment est-ce qu'il faut remplir le formulaire et comment est-ce qu'il faut se préparer, quels sont les documents nécessaires et tout. Je vous explique ça tout à l'heure à partir de l'ordinateur. Je pense que c'est plus facile, comme ça tout le monde apprend. Voilà, donc très rapidement, petit message encore de sensibilisation, restez à la maison, restez confinés. Voilà, il y en a qui disent que c'est un complot, c'est des trucs complotés et tout. On ne sait pas si c'est un complot ou c'est pas un complot, ce qu'on sait. Il faut rester à la maison, il faut se laver les mains, il faut éviter de sortir, il faut rester confiné. Confiné, ça veut dire que vous devez sortir une fois par semaine pour faire des courses pour la bouffe, et puis bon. Voilà, vous restez le plus maximum de temps dans la maison. Voilà, donc il faut profiter de cette saison-là, il faut profiter de ce moment à la maison confiné là pour terminer les projets qu'on a commencé. Il y a tellement de choses que vous voulez faire. Je sais pas, moi, apprendre l'anglais, c'est un truc qui vient souvent, tout le monde veut apprendre l'anglais, mais on n'a jamais le temps. Apprenez l'anglais, pourquoi pas. Et puis, cherchez les bourses si vous voulez, parce que quand le corona va finir, même les bourses qui vont être suspendues, les bourses qui vont être stoppées, bon, pas stoppées, on va dire, qui vont être un peu en retard dans le calendrier, elles vont reprendre, ça va reprendre, et vous aurez très peu de temps pour pouvoir soumettre les dossiers. Donc, commencez à traduire vos documents en anglais, commencez à chercher les bulletins, un peu à gauche, à droite, traduisez-les, commencez à vous apprêter, parce que c'est un bon moment, c'est une bonne période. Moi, comme je dis souvent dans mes vidéos, j'ai eu la même chose, je voulais postuler pour la bourse du Japon en 2011, et à cause de la crise dans mon pays, la Côte d'Ivoire, en 2011, j'ai pas pu, j'ai postulé en 2012. Donc c'est un an d'attente là, fait que mon dossier était super bien parce que je l'ai fait, je l'ai refait, je l'ai corrigé plusieurs fois. Donc vous aussi, c'est le bon moment, c'est le bon timing, essayez de le faire. Voilà, donc pour faire simple, on se prend là en français. Permettez-moi de faire une introduction très rapidement en anglais pour ceux qui me suivent en anglais, ok? Hello guys, sorry but this video gonna be in French, okay? I just found a scholarship in France for international students and for French students. I want to explain this video today in French because I don't have so much time today, kind of tired. So what I will do, I just put the comments, and in the comment section I will put the links of this scholarship is in English. You just click on it, and this I think is very intuitive, very easy to understand what it's about. The one I want to talk about is for mathematics, okay? But if you study IT, is a different scholarship. I will talk about a different day. But today is gonna be in French and also mathematics people. So sorry about that, and I'll make a video for you guys next time. Don't worry. Ok, donc on a fini en anglais. On passe rapidement en français. On saute sur l'ordinateur. C'est plus rapide comme ça. Voilà les amis, là on est présent devant mon ordinateur tranquille. On va aller directement sur le site de cette bourse d'études. Ok. On va commencer par le top pour que vous compreniez un peu le programme de la bourse Master Sophie Germain. Ok, donc c'est qui Sophie Germain? En fait, c'est une mathématicienne française qui est née dans les années 1700. On va aller sur Google Wikipédia pour que vous puissiez voir ça rapidement. Voilà, c'est en l'honneur de cette dame-là, Sophie Germain, que la bourse est ouverte. Donc, elle est française, mathématicienne, physicienne, philosophe. Elle est née en 1776 et elle est morte en 1831 en France. Ok, donc c'est une bourse d'études pour toutes ces personnes qui étudient la mathématique et qui veulent aller étudier en France, faire un master en mathématiques et applications. La fondation mathématique offre des bourses pour une durée d'1 à 2 ans pour les étudiants français ou étrangers. C'est bien écrit ici, étudiants français ou étrangers. Voilà, donc là c'est clair. Voilà, donc on dit 2 appels à candidature par an. Donc sachez que chaque année, il y en a 2 appels. Vous pouvez toujours postuler en février, en septembre et février. Voilà, en septembre 2020 et février 2021. Celle que je présente aujourd'hui, c'est le 2e appel si vous voulez. C'est de février à mai. Voilà. Et ça, on insiste là-dessus, je pense. Il concerne prioritairement, voilà, le premier appel, les étudiants internationaux, dont le projet d'études en France nécessite l'inscription préalable au Campus France. Voilà, ça c'est clair, c'est en français ici. Et puis celui-là, il concerne généralement les ressortissants de l'Union européenne, Schengen et les internationaux disposant d'un titre de séjour en France. Donc, si vous faites partie du 2e appel, il va falloir que vous ayez déjà obtenu votre titre de séjour ou bien vous êtes dans le processus d'obtention de votre titre de séjour en France.
comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on remplit. Beaucoup de personnes qui même me posaient la question, elles disaient comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Comment, c'est le mot qui revient très très souvent. Alors que c'est très très facile, mais tout le monde me pose la même question, comment. Aujourd'hui, on va faire le comment, ok? Donc, c'est le comment que je vous explique aujourd'hui. Donc, clôture, c'est clôture 2, le 3 mai, ok, 3 mai 2020. On est en mars, fin mars, donc vous avez encore le temps, environ un mois, pour postuler à cette bourse pour maths et applications. Bref, donc comment on postule, qu'est-ce qu'on fait? On doit remplir le formulaire de candidature. Et rapidement, je vais vous montrer ça très très rapidement. Donc on fait clic droit, ici, Open Link in New Tab. Mon ordinateur en anglais est tout en anglais. Save, Copy, Inspect Speech Services. Bah, ça veut dire ouvrir d'un nouvel onglet. On va ouvrir, c'est ça qui s'ouvre là en haut. Voilà. LDR, comment on applique, voilà comment est-ce qu'on applique à cette bourse d'études là. On va aller très très rapidement. Et là, je veux marquer une pause pour vous dire, pour vous montrer un point important. C'est une application en France, mais regardez, le formulaire est en anglais. Tout est en anglais. Ceux qui disent que non, l'anglais c'est pas important, l'anglais c'est pas pour le moment, les papas, l'anglais c'est compliqué. Même pour aller en France, pour une bourse d'études en France, regardez le formulaire. Il est en anglais, tout est en anglais, tout est en anglais. Birth date, city, countries, passport number, phone numbers, tout est en anglais. Donc si vous voulez partir en France, que vous parlez pas anglais, vous diminuez vos chances de réussite. On l'a déjà dit, on l'a dit, on va pas se fatiguer de le dire, mais bon, chacun est libre d'écouter. Donc c'est ce formulaire-là qu'il faut remplir en fait, et puis de cliquer sur le lien soumettre. Une fois que vous soumettez, il risque d'avoir une autre étape, je pense, ça sera pas trop complexe. Donc je vais mettre des données, je vais remplir, vous expliquer, et c'est à vous de cliquer sur le bouton soumettre. Moi je vais pas cliquer parce que je veux pas soumettre, mais je vous explique. Ok. Donc on demande le genre, si vous voulez, civility, mon cher monsieur. Si vous êtes une dame, vous cliquez madame, Mrs. Moi c'est Mister. Last name, c'est Elder. Ici c'est Akba. C'est mon nom qui est famille qui est là. Mon adresse email. On va mettre un truc juste pour faire abcd @gmail. Voilà, gmail.com. Birthday, moi je suis né le 17 juillet, on va prendre ça juste pour la démo. 17, 7e mois de l'année 1987. Donc moi je suis né 777. C'est comme ça qu'on fait pour retenir. City and country of birth, lieu, ville et pays de naissance. Donc moi je suis né à Dabou, c'est en Côte d'Ivoire. Et le pays, si vous voulez, vous pouvez faire comme ça, ou bien comme ça, mettez Ivory Coast. Voilà, moi c'est Côte d'Ivoire. Si vous êtes togolais, vous mettez Togo. Voilà. Si vous êtes malien, vous mettez Mali. Mali. Comment est-ce Mali en anglais? Mali, pensez pareil. Si vous êtes sénégalais, vous mettez Sénégalais. Sénégal. Si vous êtes, je sais pas moi, Camerounais, vous mettez Cameroun. Si vous êtes Gabonais, Gabon. Ok. Si vous êtes Tchadien, Tchad. Tchad, en anglais, il n'y a pas. Je ne sais même plus. Tchad. Voilà, vous mettez le nom de votre pays. Bref. Et puis là, vous sélectionnez la nationalité. Ici, c'est le pays, mais la nationalité. Peut-être que vous êtes ivoirien, mais peut-être que vous êtes né au Togo, mais vous êtes angolais. Voilà. Peut-être que vous êtes né au Sénégal, mais vous êtes, je sais pas moi, belge. Ça dépend de vous. Voilà. Vous mettez votre numéro de téléphone. Voilà. C'est le mien qui s'affiche là automatiquement. Voilà. Donc, je vais cacher ça au montage. Ok. Donc, je vous conseille ici de mettre l'identificatif pays, plus 81 pour le Japon, plus 225 pour la Côte d'Ivoire, plus 224 pour le Ghana, ça dépend. Donc, mettez l'identificatif de votre pays. Pour la France, plus 33, et puis vous mettez le numéro qui suit. Voilà, vous écrivez votre numéro de téléphone ici. Bon, ça c'est pas un numéro, on va faire semblant d'écrire un bon numéro. Maintenant qu'ils vont jamais comprendre. Voilà. Voilà, par exemple, ça, c'est mon numéro en France. L'adresse de votre street, votre quartier, le zip code, comme on dit déjà, la cité, là où vous vivez, et puis le pays. Maintenant, ici, juste pour savoir, current academic position, donc cette année 2019-2020, dans quelle université vous étudiez, et puis dans quel département. Donc,
Tout ce qui est en rouge, l'astérisque rouge, ça veut dire que vous devez forcément remplir. Donc ça, c'est une bourse d'études pour les étudiants, ceux qui sont encore étudiants. Pas une bourse d'études pour ceux qui ont fini. Voilà, parce qu'on demande ce que tu fais de 2019 à 2020. Ils n'ont pas demandé pour les années antérieures. Donc c'est vraiment ceux qui sont déjà dans l'université et qui veulent continuer. Maintenant, le choix du programme de master. Ok, donc vous avez le choix. Vous cliquez là et puis vous sélectionnez les différents programmes en mathématiques et applications. Ok, donc par exemple, Data Science, étude des données, de la santé, l'assurance et les finances, par exemple. Arithmétique et géométrie, mathématiques et interaction, mais interaction dans les mathématiques. Donc, quand on dit les mathématiques et applications, vous voyez que c'est pas un seul truc, c'est plusieurs choses à l'intérieur de mathématiques et applications. Voilà, rapidement. Et puis, on vous demande les dossiers à fournir. Il vous faut fournir votre CV ici. Donc, vous cliquez juste sur Choose a File. Par exemple, ici, cliquez. Et puis, vous ajoutez un fichier. Ça va ouvrir votre ordinateur. Vous ajoutez un fichier. The Degree, Certificate and Transcript. Donc, c'est écrit en français en bas. Diplôme et notes. OK, ça c'est facile à comprendre. Vos diplômes et vos certificats. On va dire le dernier diplôme et le levé de notes. Et puis, Cover Letter. Voilà, la lettre de motivation. Et ça, c'est un document très, très important. C'est dans la lettre de motivation que vous dites pourquoi est-ce qu'on doit vous donner la bourse et non un autre étudiant. Voilà. Et si vous avez eu des prix d'excellence, si vous avez été récompensé quelque part, vous mettez la photo ou bien la récompense que vous avez reçue. Et puis ici, c'est votre photo à vous. OK, c'est votre photo, la photo de votre image. Pardon. Ici, c'est la photo de votre visage. Voilà. Une photo format passeport. Un autre document très important, le referee. Donc ici, ça veut dire la personne qui vous recommande. Voilà. Donc referee, ça veut dire celui qui vous recommande, qui écrit une lettre pour vous. Donc c'est écrit, please don't ask directly referee for contact them directly. Ok. Donc vous n'avez pas besoin de demander aux personnes qui vous recommandent d'écrire une lettre. Vous avez juste besoin de mettre leur nom et leur email. Nom, email. Une fois que c'est fait, l'université, ceux qui organisent la bourse, ceux qui donnent la bourse, vont les contacter en votre nom pour avoir la recommandation. Donc ça, c'est un point très très important. Pour les autres bourses d'études, c'est vous qui devez fournir la lettre, pardon. La personne qui vous recommande doit écrire la lettre pour les autres bourses d'études. Mais là, c'est pas le cas. Ici, ce qu'on vous demande, c'est simplement le nom de la personne et son adresse électronique. Et c'est à eux de le contacter pour votre bourse. Et puis, link to this page for statistical purpose server of publicity. Ça, je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air important. On va cliquer ici. Please describe how you go to know about master scholarship. Ah, ok. C'est simple. Donc, c'est juste pour des statistiques, comme ils ont dit. Ils vont vous demander comment est-ce que vous avez entendu parler de leur bourse. Comment est-ce que vous avez découvert cette bourse d'études-là que je présente. Donc, si vous avez découvert grâce à moi, vous mettez juste le nom Elder au Japon. Voilà, c'est sur ma page Facebook ou bien sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, YouTube Elder au Japon, par exemple. Ou bien, voilà, Facebook. Voilà, vous pouvez mettre Facebook aussi. Voilà, Elder au Japon. Voilà. Donc voilà, c'est mieux de mettre comme ça ils vont m'appeler puis je vais pouvoir vous recommander. Hein. Voilà, il y a avoir les points. Voilà, donc c'est comme ça qu'on vous a recommandé. Vous écrivez YouTube, Elder au Japon, Facebook, Elder au Japon. Ils vont savoir que c'est moi. Et puis une fois que c'est fini, voilà, vous avez juste besoin de cliquer soumettre. Là, si je clique soumettre maintenant, ça va créer une erreur parce que j'ai pas rempli tous les formulaires avec l'astérisque rouge. Ok, tout ça c'est important. Voilà, bref, n'oubliez pas de vous abonner avant que je continue. Et le petit bonus pour vous, c'est une autre bourse que j'ai découverte tout à l'heure. Ok, je vous montre encore. Cette fois-ci, c'est au Canada. Voilà. Et ils appellent ça Vector University. Donc, il y a ça, c'est la page en anglais si vous voulez en anglais, mais ça, c'est en français. Donc, vous pouvez étudier à l'Institut Vector et puis faire l'intelligence artificielle là-bas si vous voulez et obtenir une bourse d'études. Donc, vous avez l'information, vous avez qu'au 3 avril si vous avez le temps.
de postuler à cette bourse du Vector Institute. C'est au Canada, c'est à Ottawa, et puis c'est dans la ville qui s'appelle Ontario. Voilà, Ontario University. Donc voilà, c'était tout pour moi. Rapidement, n'oubliez pas de vous abonner, et puis on se prend une prochaine fois. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Prenez soin de vous, restez confinés, et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.